et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire les flops et les tops du mois d'avril. Alors, j'ai tourné il n'y a pas longtemps une vidéo où je vous classe en fait tous les produits, les nouveaux produits que j'ai utilisés dans le courant du mois d'avril où je fais un classement du pire au meilleur. Donc, pour le pire du pire, pas de surprise, vous allez les retrouver ici. Pour le meilleur du meilleur aussi. Pour tout ce qui se trouve entre les deux, je vous invite du coup à regarder cette autre vidéo. Aujourd'hui, je vais aussi rajouter à cette liste de produits que vous connaissez déjà et que vous pourrez donc un peu deviner. Je vais rajouter aussi des produits qui sont pas forcément des nouveautés, mais que j'ai retesté ce mois, ou alors des produits skincare que j'avais pas mis dans ma liste où je les classais. Enfin donc voilà, j'ai 6 mauvais élèves et 6 bons élèves. On va commencer évidemment par les flops pour finir sur une bonne note. Je commence par les deux produits qui d'après moi étaient vraiment les deux fails en fait de ce mois. Ce sont donc des produits que je vous ai déjà présentés dans cette vidéo où je les classe. Il s'agit tout d'abord du Sun Sculpt Liquid Contour de chez Shiglam dans la teinte Soft Tan. Je vais pas me répéter et je vais aller assez vite sur ces deux premiers produits puisque j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo. C'est un contour liquide, la formulation j'ai rien contre, mais la teinte c'est gris de chez Gris. Une teinte de contour c'est froid certes, mais là c'est juste gris, je veux dire ça va à personne, il n'y a aucun moyen que ce soit flatteur, peu importe votre carnation, peu importe l'éclairage, le professionnalisme du photographe, je veux dire, ouais, ça c'est juste une teinte ratée, on a voulu faire trop froid et du coup c'est gris et c'est juste moche. J'ai ensuite toujours chez Shiglam le Do It All 2-in-1 Eyeliner. Encore une fois, je vais assez vite. La mine, en fait, est juste vraiment pas pratique à utiliser parce qu'elle est hyper rigide. Or, je veux dire, les paupières, c'est pas une surface rigide, donc c'est un peu compliqué. En plus de ça, c'est même pas particulièrement noir et opaque. C'est très difficile, en fait, de le rendre très noir parce que quand vous repassez dessus, ça enlève la première couche de liner, vous voyez. Et alors l'autre côté là qui est censé effacer un petit peu pour préciser le trait, c'est plus gadget qu'autre chose, ça fait pire que mieux au final, donc pareil, vraiment pas la peine d'après moi. Autre produit, il s'agit du mascara, c'est le Limitless Lash Mascara de chez Ilia. J'ai en version mini, mon dieu je suis tellement contente de l'avoir pris en version mini pour essayer. J'en avais entendu beaucoup du bien de quelques youtubeuses en particulier. Alors c'est plutôt un mascara qui va jouer sur la longueur. Moi de base je préfère le volume, mais ma foi tout dépend des looks. Et en fait le problème que j'ai c'est que la brosse me fait hyper mal. C'est une brosse avec des picots en silicone. C'est vrai que j'aime moins ce genre de brosse justement parce que parfois je trouve que c'est un petit peu agressif. Après il y en a qui fonctionnent très bien. Le volume de Chanel me dérangeait pas. Le mascara de chez Rare Beauty, c'est aussi des petits picots comme ça en silicone. Je trouve qu'il fait pas mal du tout. Il se comporte vraiment comme un mascara avec une brosse classique. Mais alors là, ça me tue. Moi, je sais pas si j'ai les muqueuses sensibles ou quoi, mais vraiment, j'ai l'impression que ça va me piquer les yeux. C'est vraiment pas agréable à utiliser. L'effet, d'après moi, est pas forcément ouf, en fait. C'est très aléatoire. Il y a eu quelques fois où je l'ai mis, où je me suis dit, ouais, ok, je vois ce qu'il fait, je vois comment il peut être bien utilisé. Et en effet, il peut donner un joli effet en fonction de ce que vous aimez, en fonction du reste de votre look. Mais juste, il fait mal, en fait. Il fait juste hyper mal. Donc, j'ai réessayé encore et encore et encore pour vraiment m'en faire une opinion bien tranchée. Et ouais, c'est pas la peine. Je vais m'en débarrasser. Hein. Il y en a encore, il est encore bon. Mais ça me fait mal. Je vais pas me faire souffrir pour rien. Donc, ça, c'est adios. On passe au fond de teint. Et alors là encore, il est assez apprécié ce fond de teint, mais alors sur moi c'est juste pas possible. C'est le Luminous Silk, c'est donc le fond de teint éclat parfait de chez Armani. J'ai la teinte 5. Alors déjà j'ai l'impression que cette teinte sur moi elle est trop claire, elle ne va pas. Ma foi, ça peut être uniquement un problème de teinte, peut-être qu'il y a un sous-ton qui me correspond pas, qui fait que ça me rend un petit peu terne ou qu'importe. En fait, je l'ai utilisé pas mal de fois ces derniers temps parce que
L'année passée, je l'ai utilisé quelques fois, mais je m'en rappelais pas particulièrement. Là, j'ai voulu vraiment le réessayer à fond pour en avoir vraiment une idée bien précise. Parce que j'avais l'impression que quand je l'appliquais, c'était pas joli. Et puis finalement, voilà, avec le reste du teint, ça passait. Ce qui en soi, ça peut être vrai de beaucoup de fonds de teint qui peuvent être, voilà, ça passe à partir du moment où vous avez l'anti-cerne, la poudre, le bronzer, le blush, machin. Mais finalement, le fond de teint qui sert de base, même s'il est pas ouf, voilà, il est raisonnable. Et c'est un petit peu ça qui se passe avec ce fond de teint, mais c'est ça qui se passe dans les meilleurs des cas. Je l'ai essayé avec différents primers, j'ai essayé avec différentes poudres, je l'ai essayé avec différentes méthodes d'application. Il ne me va pas en fait, il ne me va pas et j'ai l'impression en plus qu'il met en évidence des sécheresses alors que justement c'est censé être l'inverse. Je comprends pas, je pense pas que c'est quelque chose que je fais de mal parce que je vous dis j'ai vraiment tout essayé. Je pense juste que c'est vraiment la preuve qu'il y a des produits qui peuvent être vraiment reconnus, admirés par beaucoup et qui sur vous, pour une raison X ou Y, ne fonctionnent pas. Ça ne prend pas avec ma peau, ça ne me va juste pas. Alors ça me fait un petit peu mal au cœur parce qu'il n'est pas donné. Je pense pas m'en débarrasser. Pas tout de suite en tout cas, mais il faut que je me rende à l'évidence, il me va pas. Il est juste pas joli sur moi, donc voilà. Autre fond de teint, et là c'est beaucoup moins une surprise et beaucoup moins une déception, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Là j'ai la teinte 3.0. Ça fait un moment que je l'ai. Alors le packaging est splendide. Et à l'époque, quand je l'avais acheté, en même temps que l'anti-cerne que je porte aujourd'hui, qui est aussi pas top je pense, à l'époque où je l'avais acheté, j'en avais jamais rien entendu parler. C'était vraiment avant tout, waouh, le packaging était magnifique et voilà, je voulais acheter de nouveaux make-up, donc j'avais tenté celui-là. Et en effet, à l'époque, je me rappelle d'essayer donc le fond de teint et l'anti-cerne et d'avoir un truc quand même vachement sec. Je voudrais faire une vidéo où je reprends un petit peu tous mes produits Urban Decay et où je donne un petit peu mon avis, où je les classe un petit peu en fonction de ce qui vaut la peine et ce qui vaut pas la peine. Et donc, je me suis remise à vraiment les réessayer de façon un petit peu plus consciencieuse et régulière. Et donc, j'ai réessayé ce fond de teint. Pareil, hein, j'ai réessayé plusieurs fois avec différentes méthodes d'application, avec différentes bases, différentes poudres. Il est sec. Sur moi, c'est juste une horreur. Et pourtant, vous savez, encore une fois, hein, j'ai pas la peau sèche. Moi, j'aime bien les fonds de teint affinis, plutôt mat. Le Huda, je veux dire, c'est un fond de teint qui, a priori, est quand même un peu asséchant. Moi, il me convient. Le Laura Mercier que j'ai aujourd'hui, pareil, c'est un fini mat. Je sais qu'il peut être un petit peu trop sec, trop mat pour certaines personnes. Moi, il va nickel. Celui-là, il est juste pas beau. Il fait vraiment un effet matière sur ma peau. Encore une fois, peu importe comment et avec quoi j'utilise, il est pas joli. Donc voilà, c'était moins une surprise parce que je partais en me disant, dans mes souvenirs, il était pas top, mais cette fois-ci, je vais vraiment m'appliquer à le réutiliser de plein de façons différentes. Le résultat est le même, il est pas joli, le packaging est magnifique, mais sur moi, c'est juste moche. Et celui-ci, pour le coup, je pense que je vais m'en débarrasser parce que ça vaut pas le coup. En plus, il est vieux, donc voilà. Et enfin, j'ai un produit skincare qui est en train d'ailleurs de couler et d'en me mettre partout. C'est le démaquillant doux pour les yeux de chez Logona. C'est donc un produit plus naturel et qui va pas aller agresser les yeux. C'est ma maman qui m'a trouvé ça parce que je lui expliquais que j'ai beaucoup de mal à trouver un démaquillant pour les yeux qui fonctionne, qui retire bien le maquillage, le mascara, parce que moi parfois vraiment je mets la dose, mais sans que je dois frotter comme une malade parce que je vais avoir 35 ans, j'ai pas envie de tirer sur la peau de mes yeux pour pas non plus trop abîmer mes cils. Et en plus maintenant, j'utilise plus du tout de coton démaquillant. J'utilise que des petits cotons, des lingettes et tout réutilisables. Et donc du coup, je peux plus forcément utiliser tout et n'importe quoi. J'avais donc besoin d'un truc hyper efficace, mais qui m'agresse pas les yeux. Parce que je pense que j'ai quand même des yeux un peu sensibles et que du coup j'ai déjà essayé des démaquillants notamment chez Sephora qui marchent du tonnerre mais qui moi après me font un petit peu pleurer les yeux le reste de la soirée, donc c'est quand même pas hyper gai, ça pique un peu. Alors celui-ci, je dois avouer qu'il n'y a aucune réaction. En effet, il est très doux sur mes yeux, mais il démaquille pas assez. J'ai l'impression vraiment que je dois trop frotter. Et même quand je frotte, il y a toujours des résidus. Je dois toujours repasser avec autre chose après. Si vous voulez quelque chose qui est doux pour vos yeux, c'est très bien. Hein. En effet, je réagis pas. Mais moi, par rapport au maquillage que j'utilise, il n'est pas assez efficace. Alors je continue à l'utiliser quand même parce que j'ai pas envie de le jeter. Simplement, voilà, je sais que
ça me prend un certain temps, quoi. On passe au top et là, de nouveau, 3 produits qui vont pas vous surprendre puisque je les ai mentionnés dans ma vidéo où je les classe. C'était les 3 produits qui se retrouvaient en haut de la liste et c'était 3 produits chez Glam, et oui. Dans un premier temps, il y a la colle pour faux cils All Eyes on You Eyelash Glue Liner, qui est donc un liner transparent que vous mettez directement sur la paupière, vous placez le faux cil. C'est complètement miraculeux, révolutionnaire, ça m'a changé la vie. Pareil, je vais pas m'étendre sur ces 3 produits parce que j'en ai déjà parlé pas mal, mais vraiment, ouais, vraiment, c'est mon nouveau produit fétiche. On a ensuite toujours chez Shiglam les blushs. Moi ici j'ai les teintes Float On et Hush Hush. J'en ai racheté d'autres depuis. Pareil, juste des blushs vraiment, vraiment très jolis, un fini magnifique, des très jolies teintes. Il bouge pas, pourtant le blush, franchement, ça part vite. Il ne bouge pas, c'est joli, c'est naturel, ça se travaille bien, c'est... Voilà, encore une fois, rien de négatif à dire sur ces blushs. Et enfin, le crayon à sourcils, c'est un double crayon à sourcils. Vous avez donc d'un côté un crayon classique rétractable et de l'autre un liner pour sourcils, donc avec des petits poils. Et en fait, c'est vraiment un produit que j'adore, c'est 2 en 1. Il y a aussi un produit NYX, un liner NYX que j'ai beaucoup aimé, qui est très précis, mais il est que liner. La raison pour laquelle celui-ci l'emporte, c'est parce qu'il y a les 2 côtés et que du coup, pour moi, pour la façon dont j'aime faire mes sourcils, c'est vraiment l'idéal, quoi. Il est juste, encore une fois, fabuleux, la formulation, la couleur, la tenue, enfin, encore une fois, rien de négatif à dire sur ce produit. Le reste des tops, ce sont donc des produits, là, pour le coup, skincare. Alors, dans un premier temps, on a ces petites lingettes de chez Primark. Elles se vendent par 3 et je crois que c'est genre 2,50 € les 3 ou 4, un truc comme ça. Ça fait un petit moment que je pense à arrêter d'utiliser la même serviette pour mon visage tous les jours. Parce que je sais qu'il n'y a rien de plus mauvais en termes de bactéries et tout ça. Dès que vous utilisez un essuie-éponge, une serviette et que du coup vous l'humidifiez parce que ça va essuyer votre visage, c'est un nid à bactéries, c'est juste une horreur. Quand vous le remettez après sur votre visage, voilà, il faut voir au microscope pour se rendre compte que c'est un peu dégueu. Alors je me rends bien compte que c'est peut-être un peu un caprice, hein. La plupart des gens vont réutiliser la même chose plusieurs fois sans se poser la question. Et bon, a priori, j'ai jusque maintenant jamais eu de problème avec ça. Mais dans un effort de vraiment perfectionner mes soins, je me suis dit, autant essayer quand même de faire cette technique. Sauf que acheter la blinde de petites serviettes, même essuie-mains, comme ça, quand même, c'est un peu chiant, c'est épais, ça prend de la place et tout. Là, c'est vraiment des toutes petites lingettes comme ça, qui sont vraiment très fines. Elles boulochent, la première fois que vous l'utilisez, il y a plein de petits poils blancs qui s'enlèvent, mais une fois que vous les avez lavés une fois, il n'y a plus aucun souci. Et en fait, je les aime beaucoup parce que elles font le job, en fait, simplement. Elles font ce que je voulais qu'elles fassent. Moi, j'avais pas envie non plus d'y mettre des fortunes. J'avais pas envie d'un truc qui prenne non plus masse de place dans la machine à laver. Donc franchement, c'est hyper pratique. C'est pas cher, c'est fin, enfin voilà, ça fait le job. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'était vraiment important pour moi de me mettre à vraiment changer d'essuie en fait tous les jours pour mon visage, et ça me permet de le faire sans que ça m'ait coûté une fortune et sans que ça prenne de la place dans les armoires et tout. Enfin vraiment très 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 bien. J'ai ensuite ce petit produit clinique, c'est le Acne Solutions Clinical Clearing Gel avec de l'acide salicylique. C'est un petit échantillon que j'ai depuis un moment et que j'ai commencé à utiliser. Je l'ai retrouvé en faisant un petit peu de tri. Et en fait, j'ai pas mal de boutons ici. J'ai utilisé ça sur ces boutons-là. Ça picote un petit peu, vous sentez que ça agit. Ça les assèche un peu. Après, moi, ce ne sont pas des boutons où il y a de l'infection qui sort et donc j'ai besoin de le sécher pour le percer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça sèche quand même un petit peu, mais surtout ça les a fait dégonfler. Alors, entre-temps, finalement, j'ai une nouvelle poussée, donc c'est pas une solution miracle, ça va pas régler mon problème, mais ça l'a atténué. Franchement, j'ai vraiment vu la différence dès la première utilisation, où le lendemain matin, les boutons étaient moins gonflés.
Donc ça, franchement, pour le coup, je pense que je vais m'en racheter. J'ai un autre produit à acné que je vais utiliser, commencer à utiliser, à tester bientôt. Mais éventuellement, ça, je vais m'en racheter un. Je sais qu'il est dispo sur Beauty Bay et j'ai un bon de 15% que je peux toujours utiliser parce que vraiment, ça a vachement, vachement aidé. On dirait pas comme ça, mais ça a aidé. Et enfin, chez First Aid Beauty, j'ai le nettoyant pour le visage. Élimine l'excès de sébum, le maquillage et les impuretés, convient aux peaux sensibles. Je l'adore, je l'adore. Franchement, j'ai déjà utilisé des nettoyants pour le visage où je me disais c'est peut-être un petit peu trop agressif, un petit peu trop asséchant. J'en ai déjà utilisé où je me disais bah tiens ça c'est agréable, mais je dirais que dans la plupart des cas, voilà, c'est un nettoyant pour le visage. Vous voyez, j'ai du mal à avoir un avis hyper tranché. Non, mon Dieu, quelle horreur ce nettoyant. Ou, oh mon Dieu, oui, il est absolument fabuleux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, vraiment, waouh, je l'adore. J'utilisais jusqu'à présent le nettoyant hydratant de CeraVe, je crois, qui est pas mauvais, mais qui est pas non plus complètement dingue, j'avoue. Il me semble que j'en entends beaucoup parler. Et alors peut-être bien que pour les peaux sèches, en effet, c'est un nettoyant qui va hydrater en même temps, éviter d'assécher la peau. Oui, voilà, sans plus. Et j'avais l'impression qu'il nettoyait pas assez à fond. J'avais essayé il y a quelques mois d'ici un petit nettoyant de chez Estée Lauder qui moussait beaucoup et qui donnait cet aspect à la peau, vous savez, hyper lisse et bien nettoyé, mais du coup qui tiraillait quand même un petit peu, c'est quand même pas hyper agréable. Et en fait, ça, c'est le combo parfait des deux. Et il est vraiment juste splendide. La première fois que je l'ai utilisé, quand après avoir nettoyé mon visage, j'ai essuyé mon visage, je me suis dit waouh, tout de suite j'ai vu l'effet sur ma peau. Franchement, je revenais pas, parce que du coup ça donne vraiment cet aspect hyper lisse où la peau est nettoyée et brillante et glowy et magnifique. Ça donne vraiment l'impression que ça a bien moussé, ça a bien été nettoyé. Vous avez vraiment le côté hyper clean quoi, mais sans tirailler, sans que votre peau soit hyper agressée. Il est juste fabuleux, fabuleux, fabuleux. Je l'adore, je le recommande vivement. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!